l'essence, oui. Il est temps de faire le plein. Surtout que je suis avide depuis ce soir. T'es avide d'amour, c'est ça? Oui. Ah yes, sympa ça, la petite alpha et tout là. Cette odeur d'essence le matin. Ouh, ça sent bon. Je suis sûr qu'il y a des vrais motards qui boivent de l'essence à la place du café le matin. C'est impeccable. Nous te suivons. C'est parti pour direction Etretat, c'est parti, c'est parti. Oh oui. Ah oui, le fusion, le fusion, le fusion. Ah, le vent fusion. Oh, cool, frère. Ah, il n'y aura pas eu de fusion. Oui, magnifique, magnifique. C'est parti pour le deuxième jour de ce week-end extraordinaire. Si tu n'as pas vu la vidéo sur le premier jour, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Notre chemin sera parsemé d'endroits et de routes absolument incroyables. Sur ce, je te laisse profiter de la vidéo. L'heure est toujours à l'échange des motos. Cette fois-ci, c'est Alex qui prend le Daytona. Et on arrive à Blangy-le-Château. C'est un petit village situé à l'est du Calvados. C'est un charme fou ici, on y trouve vraiment toutes les particularités architecturales de la Normandie. On se pose, on discute tranquillement et on regarde les belles maisons que nous propose ce beau village. Les routes nous proposent de plus en plus de belles courbes. Et encore là, c'est rien comparé à ce qui nous attend. Ça va? Ouais. Oh, rétro. Wow. Jardiland. On vient d'arriver à notre deuxième spot qui nous permettra de faire une autre pause. Le Marais Vernier. C'est un endroit situé en bordure de l'estuaire de la Seine. Et l'endroit où nous sommes nous permet de profiter d'une vue exceptionnelle. On savoura par ailleurs les rayons du soleil qui précéderont un été bien pourri. Pourquoi tu lèves la moto? On reprend nos montures pour une route plus qu'incroyable. On n'était vraiment pas prêts. Donc c'est parti pour la suite. Je tiens à dire un grand merci à Valoutre d'avoir fait le meneur lors de cette journée. Il nous a littéralement fait découvrir la Haute-Normandie grâce à l'application Calimoto et surtout avec des recherches approfondies la veille au soir. On reconnaît là vraiment le vrai passionné quoi. On passera par le village du Vieux-Port situé au flanc de la Seine. Cet endroit reflète une fois de plus une ambiance belle et bien normande. On se retrouve au fin fond de la Haute-Normandie sur le chemin du pont de Bretonne. Toujours en quête de virage à gogo. Et là, on va être servi. Donc là ça tourne pendant 10 km à partir de maintenant et ça va être mortel. Si tu passes dans le coin, prends la D95 en direction de Côte-Bec-en-Caux. Tu verras, on peut dire que c'est plutôt cool, tu seras pas déçu. Bon allez, c'est parti pour des virages, on va essayer de faire ça bien. Ça va. Ici, c'est incroyable, les routes sont toutes sauf droites. On danse littéralement aux alentours de la forêt domaniale de Bretonne. J'en profite pour vraiment m'appliquer dans les virages et bien prendre mes trajectoires. Cependant, la route devient de plus en plus gravillonneuse et ça devient limite dangereux. Donc on fait pas les cons et on reste sur nos gardes, tout en profitant à fond. Bon, gravillonneux à mort, bon c'est pas grave, au moins on fait ça lentement, c'est bien. Franchement, je crois vraiment que, en fait, je suis ta ligne comme dans Gran Turismo, c'est ma ligne rouge, pas ma ligne bleue qui devient rouge quand tu freines. Bah super, c'était rigolo, un peu gravillonneux mais sympa.
On attend les autres tout en racontant nos sensations qui ont été ressenties lors de cette super étape. Puis on reprend la route pour atteindre le pont de Bretonne. Eh mais vous êtes incorrigible. Et une fois dessus, on peut admirer une vue imprenable sur la Seine et Côte-Bec-en-Caux, juste en bas. Et justement, on va y aller pour se dégourdir un peu les jambes et manger un morceau. Bah c'est parti pour manger. Allez, on reprend notre chemin direction Étretat, mais avec une larme à l'œil car c'est ici que Valoutre va devoir nous quitter. Et je peux te dire que l'ambiance était vraiment très émouvante après tous ces bons moments passés ensemble. Ça va faire plaisir de voir Étretat. Nous sommes arrivés à Étretat. On marche tranquillement sur cette digue si célèbre. On ne se lassera jamais de voir ces falaises qui sont le fruit d'une alternance de périodes de submersion au fil des millions d'années. Allez, on se motive pour une petite randonnée sur les falaises. Et il faut avouer que ça a été un petit peu difficile, avec la fatigue accumulée et le fait qu'on transpirait vraiment à grosses gouttes. Et en plus on se trimballait tout l'équipement de moto, donc c'était pas easy. Mais cela sera largement récompensé avec la beauté du panorama sur la mer et les falaises vertigineuses. On continuera notre marche en direction d'une petite grotte dont peu de personnes connaissent l'existence. Pour y aller, il faut longer la falaise vers l'ouest, et après quelques kilomètres et des petits dénivelés, on finit par y arriver. Et tu verras, ça vaut vraiment le coup. Incroyable. Un foutage de tête pour monsieur Chris RS. C'est moi. Abonnez-vous à Erdaz. Eh oui, exactement. Oh, ça. Ah ouais. Ah la vache. Wouhou. Mon Dieu. Oh je pourrais, attends. Et là par contre, le petit plongeon s'impose. Oh mais... C'est très... mais bah ton casque pour l'aéroport. On prend une deuxième, comme ça. Allez, limbo. Vas-y. À la base j'ai un peu le vertige, mais là c'est quand même particulièrement vertigineux. Je suis la reine du monde. Après avoir rempli nos têtes de belles images, il est temps de rebrousser chemin et de regagner nos motos. On est tous morts. C'est d'avoir monté et tout, regardez, il est pensif, il est claqué. On est tous démontés. On reprend la route avec en prime un beau ciel bleu et un soleil bel et bien présent. Le fait de rouler nous redonne de l'énergie, même si on prend la voie rapide pour rentrer plus vite à Caen. Nous voici au fameux pont de Normandie. C'est toujours incroyable d'emprunter ce colosse de 215 mètres de haut et de plus de 2 km de long. Ça fait un sacré trait d'union entre la haute et la basse Normandie. Malheureusement, c'est ici que le week-end moto se termine. Mais on dit que toutes les bonnes choses ont une fin. Et j'attends avec impatience de remettre ça avec vous les amis. Qu'est-ce que je suis content de vous avoir rencontré, sérieux. La prochaine vidéo présentera une association de motards contre le harcèlement scolaire, les Stores Born. Un concentré de motards au grand cœur que j'ai interviewé avant d'avoir fait une action avec eux. Prenez vraiment soin de vous en tout cas. Kiffez la vie, kiffez la moto. Passez une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée, tout ce que vous voulez. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Allez, ciao. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut, bisous. Bye, ciao.